Amis des ducks, bonjour. Sur cette chaîne, on a déjà parlé de cinéma, mais on n'a pas vraiment encore abordé la littérature. Art noble, ancien, et pourtant c'est ce que l'on va faire aujourd'hui avec une adaptation d'un livre tout droit tiré du 19e siècle. C'est parti pour l'histoire. La prémisse est assez intéressante. Quand je parle de prémisse, c'est surtout donc la première page, parce que on retrouve Picsou avec des scientifiques, et ces derniers ont réussi à percer un des secrets les plus recherchés à travers l'histoire, c'est-à-dire la capacité de transformer le plomb en or. On en reparlera dans l'analyse. Problème, et c'est d'ailleurs quelque chose d'assez aussi courant dans ces tentatives scientifiques, la matière ainsi transformée est instable. Pour ce faire, Picsou souhaite recourir au service de Géo, qui est toujours le génie de service, pour trouver une solution et ainsi résoudre ce problème et devenir l'équivalent d'un maître alchimiste, c'est-à-dire de pouvoir transformer tout ce qu'il souhaite en or. Bien sûr, ça l'intéresse. Au même moment, on a Donald et les neveux, toujours fauchés, qui rêvent devant une vitrine de magasin à ce qu'ils pourraient obtenir en échange d'un petit peu d'argent. Un nouveau hamac pour Donald, des jouets pour les enfants, on reste dans du très classique. Bien entendu, ces derniers ne manquent jamais l'opportunité de quémander un petit peu d'argent auprès de leur oncle multimilliardaire, mais vous devinez aussi la réponse de ce dernier, c'est un niet. Picsou rentre tranquillement au coffre, il commence sa journée de travail en utilisant un ordinateur, donc on est quand même dans une histoire assez récente, et par mégarde, alors qu'il est en train de faire des jolis coups sur la bourse, il va boire la fameuse potion mise au point par les scientifiques, au lieu d'un bon soda bien frais. Petite anecdote, c'est quand même assez rare de voir Picsou consommer du soda ou des boissons un petit peu marketées entre guillemets, parce que on est quelqu'un qui est plutôt attiré par les économies, on le verrait mieux avec un verre d'eau tiré du robinet. Mais bref. Le canard tombe au sol, il commence à convulser, et avec une main désespérée, il s'agrippe à son bureau, et sous nos yeux ébahis, se transforme en un nouveau canard, qui a d'ailleurs une coupe qui se rapproche un petit peu de celle de Gontran. On dirait une petite fusion entre le personnage de Picsou et de Gontran physiquement parlant, et il se dévoile comme le cousin Clyde. Au niveau du caractère, il est tout l'inverse de celui de Picsou, et donc la première chose qu'il va faire, c'est récompenser sa famille en exaucant tous leurs souhaits. Alors, bien sûr, il va déjà acheter ce dont rêvaient Donald et les enfants au début de l'histoire, mais en plus, il va les emmener dans des bons restaurants, il va les emmener au parc d'attractions, il va leur acheter de la nourriture de qualité, des bonbons, bref, il va un petit peu les gâter, on pourrait le dire. Sauf que, en plein milieu d'un manège, la transformation commence à s'inverser, il le sent, et du coup, il prend la fuite pour ne pas dévoiler sa véritable identité devant sa famille. Picsou reprend le contrôle et il se rend bien compte que des dépenses ont été effectuées pendant son départ et qu'il est sûrement intoxiqué par le fameux breuvage qu'il a ingurgité par mégarde. C'est déjà assez drôle parce qu'il prend des mesures assez extrêmes, il s'enchaîne lui-même au coffre pour éviter, si la transformation réapparaît, de perdre le contrôle et ainsi de dilapider sa fortune. Mais Donald et les neveux ont profité de l'occasion pour faire un tour au coffre et surtout questionner leur oncle sur ce fameux cousin Clyde qui a été caché pendant de nombreuses années. Or, une fois qu'ils pénètrent dans le bureau, ils voient effectivement cette personne de leur famille attachée, et donc du coup ce serait un autre exemple un petit peu de l'inhumanité du personnage de Picsou qui n'hésiterait pas à ligoter sa famille parce que trop dépensière, ou contraire à son idée qu'il se fait d'une vie bien menée. Donald le libère, et cette fois-ci le cousin Clyde continue dans la lancée et dans le but qu'il s'était donné, c'est-à-dire il dépense sans compter, je cite bien entendu le fameux personnage de Jurassic Park, mais je pense qu'il n'y a pas de meilleure citation ou phrase pour illustrer les actions du cousin Clyde, parce qu'il se met littéralement à acheter tout et n'importe quoi, notamment des objets non demandés par la famille Duck qui, comme l'ensemble des humains, a des rêves ou des envies, ils restent assez simples et modestes. Alors c'est sûr que quand on leur ramène des objets de luxe, précieux, en grande quantité, dont ils n'ont vraiment même pas le besoin ni l'usage, ils vont commencer à se questionner un petit peu. Une nouvelle fois, la transformation survient et donc Picsou parvient à reprendre le contrôle. Le cousin Clyde s'enfuit, Donald et les neveux commencent à trouver ce type de comportement assez étrange, ils le suivent au coffre et quand ils retrouvent cette fois Picsou ligoté, il se demande quand même ce que sont en train de faire ces deux individus qui s'attachent chacun à leur tour. Est-ce qu'on part dans du bondage? Pas vraiment. Mais ça aurait pu être une hypothèse. Ils parviennent à mettre au clair la situation, Picsou leur explique ce qu'il s'est passé et ils assistent eux-mêmes à une transformation. Et donc ils parviennent assez facilement à trouver une solution en demandant l'aide de Géo Trouve Tout et bien sûr en rendant tout ce que le cousin Clyde a acheté pour récupérer l'argent dépensé par Picsou. De son côté, Donald garde une petite portion du flacon cachée précieusement dans un placard
parce que on ne sait jamais, un jour il pourrait avoir besoin de demander un petit peu d'argent à l'oncle Picsou et cela pourrait être une solution pour y arriver sans trop de problèmes. Fin d'histoire, on passe à l'analyse. Je pense que vous voyez déjà à quelle œuvre littéraire on fait référence, mais au cas où je le précise quand même, c'est une adaptation de L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde qui est sorti donc au 19e siècle au Royaume-Uni et qui est revisité dans l'univers des canards. Si jamais l'indice est donné grossièrement grâce au prénom du cousin qui s'appelle Clyde, ce qui est quand même très proche de Hyde, et surtout dans la manière dont se transforme Picsou, on fait directement référence à celle du livre et des différentes adaptations qu'a eu droit le personnage du Dr Jekyll, c'est-à-dire un changement assez douloureux où il se contorsionne et qui est très bien retranscrit dans l'histoire. Certains points d'humour sont à noter et je trouve qu'ils fonctionnent parfaitement bien, surtout la frénésie dans laquelle est emporté le cousin Clyde, parce que au moment de sa dernière apparition devant Donald et les neveux, il est littéralement passer à la vitesse supérieure, donc on n'est même plus dans les cadeaux et même la façon dont il s'exprime, il leur dit directement « je meurs d'envie de vous acheter un yacht ». J'ai trouvé cette phrase absolument magique et c'est vrai qu'elle m'a fait pas mal rire à la lecture tellement elle est à l'opposé de ce que l'on connaît de Picsou. Les différentes solutions aussi tentées par Picsou pour éviter de se faire contrôler par la personnalité de Clyde sont assez intéressantes. On le voit notamment serrer la corde avec le bec, on le voit vraiment prêt à tout pour surtout ne pas dépasser la frontière de ce bureau et commencer à faire n'importe quoi. La première page est elle aussi intéressante car elle fait directement référence à un des rêves des alchimistes du Moyen-Âge qui était notamment donc de pouvoir altérer la matière et de la transformer en or. C'est une quête qui est quand même poursuivie par plusieurs personnages dans l'univers de Disney, hein, notamment Mystique qui rêverait elle aussi à l'aide du sous-fétiche de pouvoir toucher tout ce qu'elle transforme dans le métal précieux, et Picsou, s'il trouvait la manière d'arriver aux mêmes fins, serait quand même tenté de le faire, même si ce dernier a plus conscience que Mystique d'un tel impact sur le marché de l'or qui bien sûr devrait rester secret sous peine de le dévaluer complètement. Je trouve ce récit intéressant aussi de par son découpage et la manière qu'il essaye de retranscrire l'horreur entre guillemets, parce qu'on reste quand même dans un périodique pour enfants à la base, à la manière dont il fait des inserts par exemple sur la main de Picsou lorsque s'il transforme, ou de le mettre hors champ en fait, de ne plus entendre que ses cris ou ses plaintes, et lorsque ce découpage est comparé aux adaptations cinématographiques du Dr Jekyll et de Mr Hyde, il prend tout son sens. La morale, parce qu'il y en a une, est bien sûr elle aussi intéressante, car si à la base Donald et les neveux se plaignent de l'avarice de leur oncle, car il ne cède pas à leurs caprices et ne leur donne pas forcément ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire de la consommation d'objets matériels, ils remettent cela bien vite en question lorsque ils sont abreuvés de cadeaux par une personnalité qu'ils connaissent peu, au détriment d'un oncle qu'ils aiment quand même particulièrement, qui a disparu. À la fin, ils sont bien sûr plus heureux de retrouver leur oncle Picsou, même si cela implique de devoir rendre ce que ces derniers avaient acheté sous la personnalité de Clyde. Bien entendu, et je pense que la plupart des auditeurs sont d'accord sur ce sujet, vos membres de la famille sont plus précieux que n'importe quel bien terrestre qui pourrait satisfaire vos désirs, et non vos besoins. Cela est tout de même à relativiser, car leur demande initiale n'était tout de même pas très haute, surtout pour quelqu'un d'aussi riche que Picsou, mais ça fait partie de la lutte perpétuelle entre ces différents caractères, et c'est un des traits qui nous intéresse le plus dans ces histoires notamment. Et dans le fond, nous savons tous que ce vieux grigou est bien plus généreux que ce qu'il laisse paraître. Nous avons eu des tonnes d'exemples de par le passé, certaines très célèbres comme par exemple Noël sur Pauvreville, qui est une histoire que j'affectionne particulièrement. Nous y reviendrons un jour, ne vous en faites pas. Voilà, c'était court, mais j'espère que ça vous a tout de même intéressé. Et une nouvelle fois, on parvient à lier littérature, cinéma et les histoires des ducks. Et ça, c'est particulièrement ce que j'aime. Allez, ciao!